Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 15 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Cœur de Lune et l'oracle secret de notre amour, de l'Itana de vous à moi. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube. Donc le nom est différent, mais en tapant l'Itana de vous à moi, vous pourrez retrouver quand même sa chaîne YouTube avec un autre nom du coup. Donc le tirage est basé sur les circonstances du 15 juillet et non sur ce qu'il va se passer le 15 juillet. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc avant de commencer, je voulais aussi vous présenter une nouvelle bague disponible dans mon site internet que vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc ici c'est une bague en labradorite, donc avec sa petite pierre ici, labradorite avec de jolis reflets bleus. Donc c'est ça l'une des particularités de labradorite, c'est qu'elle a de belles reflets ici, des reflets bleus, et elle a des propriétés de protection. Donc vous avez d'autres informations en lien en description et en commentaire de la vidéo. Mais surtout, elle est en argent 925. Donc c'est un métal qui est noble parce qu'elle résiste à la corrosion. Et surtout, ça donne un joli rendu gris, hein, une belle couleur argentée. Et elle est souple, donc vous pouvez la régler, car ici la taille est réglable. Hein. Justement, elles ne sont pas fixées, les deux extrémités de la bague n'est pas collée, donc vous pouvez la régler selon la proportion de votre doigt, car c'est un métal assez souple. Donc elle doit être aussi manipulée avec délicatesse, car l'argent 925 est assez souple, donc il ne faut pas trop la manipuler n'importe comment. Donc tout ceci vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc il y a d'autres modèles de bagues aussi que vous pouvez retrouver en argent 925. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'une séparation temporaire, d'un break ici, donc d'une séparation qui n'est pas définitive. On a éclipse, être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble. Donc il y a le fait que vous passez d'une période assez compliquée, hein, donc sans doute en rapport avec la séparation temporaire, mais donc il y aura des choses positives qui vont arriver par la suite, en rapport avec le domaine sentimental. Et donc on a la communication, comme quoi il y aura une reprise de communication grâce à votre pouvoir intérieur dont vous allez reprendre le contrôle. Donc votre pouvoir intérieur, souvent ce sont les énergies intérieures, les ondes intérieures que vous contrôlez grâce à vos pensées et vos sentiments. Donc en fait, il y a ce travail intérieur à faire pour maîtriser vos pensées, vos sentiments, pour maîtriser cette énergie intérieure. Et c'est cette énergie qui va provoquer la communication. Et donc il y aura l'espoir éveillé, donc il y aura la foi, l'espoir qui va être retrouvé. Et c'est ça qui va diriger au mieux vos énergies intérieures. Et on a aussi la guérison émotionnelle avec l'archange Raphaël. Donc il y a aussi la guérison émotionnelle ici. Hein. Donc c'est via cette guérison-là aussi, le fait de guérir des blessures émotionnelles dues à certaines choses que vous avez vécues, vont vous permettre de mieux activer des énergies positives. Et on a aussi des peurs et des doutes, parce qu'en ce moment, vous avez de la méfiance, des peurs et des doutes ici, hein, sans doute liés aux blessures émotionnelles. Mais il y aura un nouveau commencement, un nouveau départ qui va arriver, sans doute à partir de cette guérison-là émotionnelle. Et on apprend le bon chemin, aller de l'avant, parce que vous allez emprunter le bon chemin, la bonne direction ici dans votre parcours. On a aussi le passage de l'obscurité à la clarté avec la croissance de lune. Donc on voit bien qu'ici, il y a le fait que vous avancez vraiment pour passer de l'obscurité, donc pour sortir de ces moments difficiles, pour aller vers des choses beaucoup plus positives. On a ensuite l'effet de la pleine lune dans votre vie. Donc il y a aussi l'effet de la pleine lune. Pourquoi? Parce que lors de la pleine lune, il y a un nettoyage intérieur qui est effectué. C'est pour ça que souvent lors de la pleine lune, on n'est pas très bien, on a une remontée de pensée, de sentiments négatifs. C'est fait exprès car le but c'est de les éjecter en dehors de soi. Donc on les ressent, donc il ne faut pas faire barrage, il faut les ressentir pleinement pour ensuite se sentir mieux ici. On a ensuite la protection
la délivrance avec la communication avec les âmes. Donc, il y a une protection ici, avec comme quoi vous allez être protégé ici, avec les êtres divins. Et on parle quand même d'une communication, la communication avec les âmes, donc qui peut rejoindre la reprise de contact avec la délivrance. Donc, le fait de se délivrer des choses négatives, parce qu'on parle de négativité ici. Donc, comme quoi, pour moi, ça veut dire que vous allez vous délivrer de ce qui vous rend négatif intérieurement ici. Et on a aussi Maman Marie qui est avec vous, donc qui vous dirige aussi. Donc il y a bien une aide ici des êtres divins en ce moment auprès de vous. La vidéo avait coupé. Donc ici, je disais qu'on parlait de souhaits, de rêves qui vont s'exaucer, qui vont se réveiller ici, parce qu'on a la tête dans les étoiles, rêve éveillé, avec l'étoile filante veut exaucer, comme quoi il y aura vraiment des choses qui vont s'exaucer, ça concerne votre amour divin déclaré sa flamme, donc l'amour que vous désirez ici. Avec le rêve d'être ensemble, rêver la vie à deux, donc comme quoi vous allez vraiment être en couple avec la personne que vous désirez ici. Donc, soit c'est avec une personne désirée, soit c'est avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, votre souhait d'être en couple va se réaliser avec le coup de foudre, hein, comme quoi il y aura bien un coup de foudre, mais on a amitié, famille, famille d'âme. Donc, comme quoi il c'est peut-être avec quelqu'un dont il y a déjà un lien, ou qu'il y avait eu un lien ici. Parce que la famille d'âme, ça parle de lien, comme quoi il y a déjà un lien ici. Ou alors, ça peut être un lien qui va se réaliser par la suite. Mais comme on a amitié, ça peut être un ou une amie ici. Et on parle de sexualité divine, comme quoi il y aura cette attirance-là entre vous. La sexualité divine peut aussi parler de l'énergie Kundalini, qui est une énergie qui sert à attirer la personne, justement. Et on parle de bonheur et de joie. Mais ce bonheur va bien durer grâce à l'équilibre intérieur, avec le fait d'être connecté à la Terre, longévité, bonne santé. Donc, cet état de bonheur, de joie, va pouvoir durer si vous gardez cet équilibre intérieur, si vous n'êtes pas perturbé par vos émotions, justement. Et on a à voir avec le cœur, parce que l'idée, c'est de ne pas être perturbé par les circonstances extérieures, mais seulement par votre conviction intérieure, parce que vous voulez intérieurement ici. Et on a ce ressentir, le fait qu'il y aura bien une connexion qui va être établie, vous allez vraiment vous ressentir l'un et l'autre ici. Hein. Mais après, on avait la carte personne en trop, comme quoi il y a une personne en trop ici. Donc on va tirer des cartes supplémentaires pour en apprendre un peu plus sur cette personne en trop. Donc, par rapport à cette personne en trop, on parle d'amour réciproque avec une femme ici. Hein. Donc peut-être qu'ici on parle de quelqu'un d'autre qui s'était interféré entre vous parce que on parle d'amour réciproque. Donc ça c'est quelqu'un qui a cherché à influencer votre amour réciproque avec cette personne-là. Soit on parle de quelqu'un peut-être qui était dans une relation avec cette personne auparavant. Donc peut-être quelqu'un qui était déjà en couple ici, hein, ou peut-être qu'il est actuellement. Et ici on parle de la femme. Donc soit on parle de la personne en trop qui est une femme, soit vous êtes une femme, donc on parle de vous ici, donc ça peut être ça. Et on a être libéré du passé, donc il y a le fait de se libérer du passé ici. Hein. Donc comme quoi, pour moi, il s'agit du fait de... Donc comme quoi, soit c'est quelque chose du passé ici, que vous devez vous libérer de quelque chose, peut-être d'un amour qui s'est produit entre la personne de votre cœur et quelqu'un d'autre. Donc le fait de ne plus être impacté intérieurement par cet amour-là, soit ici c'est l'idée que la femme en question c'est vous et que c'est vous donc qui doit vous libérer du passé. Donc dans les deux cas, il faut vous libérer du passé de quelque chose qui s'était produit avant ici. Et si vous êtes un homme, eh bien peut-être qu'il s'agit d'un amour qui s'était produit par rapport à cette femme-là avec quelqu'un d'autre, ou alors que vous avez eu cet amour avec quelqu'un d'autre ici, avec une autre femme si vous êtes un homme. Et on a le désaccord fâché, parce que dans le passé, il y a eu des moments de tension. Mais on parle de flammes jumelles, âmes sœurs, donc on parle
de quelqu'un qui est faite pour vous en fait. Donc peut-être que là, il s'agit de vous libérer d'une circonstance qui s'est produite avec la personne qui est faite pour vous, dans lequel il y aura des retrouvailles et le fait de se rencontrer. Donc pour moi, c'est avec quelqu'un que vous allez retrouver ici. Et on a Saint Michel Archange, donc il y aura une protection par l'archange Saint Michael. On a un sacrifice par amour, Jésus est avec toi. Donc on parle d'un sacrifice ici qui va peut-être être fait. Donc peut-être que cette personne va peut-être sacrifier sa relation avec l'autre personne pour vous retrouver. Ou alors ça peut juste dire que Jésus est avec vous ici. Qu'en plus de Maman Marie, il y aura Jésus qui est avec vous pour vous guider ici vers votre souhait. Donc là peut-être qu'on parle pour les personnes qui désirent retrouver quelqu'un qui a ou qui avait eu une relation avant avec quelqu'un d'autre. On parle ensuite donc d'une personne fausse avec l'énergie Kundalini. Donc ça peut parler peut-être de l'énergie de la personne en trop qui avait exercé elle aussi cette énergie Kundalini, c'est-à-dire une séduction chez cette personne, ou alors que vous avez été attiré par une personne mais qui était fausse au départ. On a le cœur de lune, triomphe, réussite, elle efface toutes les cartes négatives, donc on parle quand même des cartes négatives qui sont effacées. Donc ça veut dire que la personne fausse, soit elle n'est pas fausse, soit c'est pour vous confirmer que cette personne n'est pas fausse, que vous pouvez faire confiance, soit elle était fausse avant, mais elle ne va plus le devenir après. Et on parle d'une illusion émotionnelle, croire en des mensonges. Donc comme quoi il y a eu des mensonges, mais comme les mauvaises cartes sont effacées, eh bien pour moi ça veut dire qu'il n'y aura pas de mensonges par la suite. Et on a la vie étoilée sourire, donc il y aura des choses positives. Ça rejoint bien le bonheur, la joie, et avec une personne qui va beaucoup penser à vous, donc quelqu'un qui pensera à vous ici. Ensuite, on a pardon inconditionnel, donc il y aura le pardon qui va être accordé ici. Avec l'étoile de cœur, scintillante bien-être, donc comme quoi on parle d'un bien-être ici avec le pardon qui va être accordé, et l'amour passionnel, donc il y aura de l'amour passionnel qui va être né entre vous. Et on dit bien gardez la foi et priez souvent pour votre situation. Donc on dit bien ici que vous devez garder la foi avec l'espoir, comme on a pu voir précédemment, et de continuer de prier ici. Et on parle de l'espionnage, soit c'est vous qui observez encore cette personne, soit c'est cette personne qui va vous observer par la suite. C'est-à-dire qui va prêter de l'intérêt pour vous. Donc là, on parle d'un choix parmi les cœurs avec la séparation définitive. Donc pour moi, on parle de cette personne dont il y a la personne en trop et que du coup, le choix va contribuer à une séparation définitive avec cette personne. Parce qu'on voyait qu'entre vous, c'était plutôt une séparation temporaire. Donc comme quoi, il y aura bien des retrouvailles. Mais pour avoir ces retrouvailles, cette personne va donc quitter ou alors elle va quitter par la suite définitivement l'autre personne, la personne en trop. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au tirage avec le secret de notre amour. Là, on me dit, il assume votre relation. Donc, on parle de quelqu'un qui assume votre relation. On a donc son autre l'observe. Donc, on parle de quelqu'un qui vous observe. On avait vu l'espionnage. Donc, soit c'est vous qui voulez assumer cette relation-là et qui donc observe la personne, soit c'est la personne qui est en relation avec la personne de votre cœur qui observe ici. Et on parle de plan d'action pour vous reconquérir. Donc, pour moi, on parle de quelqu'un qui désire reconquérir. Donc, soit on parle de vous, soit on parle de la personne en question dont elle désire vous reconquérir. Donc, on parle de ça. Mais on parle de quelqu'un qui vient en touriste. Mais ça, c'est plus pour représenter le lâcher-prise. Comme quoi, ça ne sera pas avec beaucoup de perturbations intérieures. Ça sera vraiment avec du lâcher-prise. Donc, en fait, soit on parle de vous qui allez
pouvoir recontacter cette personne, mais vraiment avec un état d'esprit de légèreté, sans vous prendre la tête, avec un état d'esprit où vous allez vous dire, peu importe ce qui va se passer, soit il y aura quelque chose, soit il y aura rien en fait. Donc c'est vraiment avec un état d'esprit pour moi de légèreté où le fait de reconquérir va se réaliser en fait, hein. Donc soit ça va venir de cette personne-là qui va être dans cet état-là, soit ça va être vous. Mais à mon avis, là, c'est vraiment de votre état intérieur qu'on parle ici. Durant cette tentation, car ça sera vraiment de la tentation entre vous, c'est vraiment le fait de se ressentir, le fait de se reconnecter. Et on a bien le fait de passer de l'ombre à la lumière. On avait souvent vu ça avec l'oracle précédent, comme quoi vous passez vraiment de cet état difficile actuellement vers un état positif pour aller vers le couple ici, hein. Et après une période de séparation, car il y a bien cette période de séparation. Mais vous êtes forte, ou fort ici, si vous êtes un homme. Donc si vous êtes une femme, vous êtes forte. Donc on voit bien que vous allez faire preuve de force pour persister, résister à cette période difficile. Et vous aurez des signes, hein. Il y aura des signes, sans doute, qui vont vous être montrés pour voir si vous êtes sur la bonne direction ou pas. Pour sortir de cette spirale, de ce moment difficile-là. Et pour ça, vous avez besoin de repos, c'est-à-dire vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Ça, c'est très important, car le problème, des fois, c'est qu'on pense trop à la personne, on pense trop à la situation actuelle, et du coup, ça nous prend beaucoup la tête, et surtout, ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc, il faut se recentrer sur soi, penser à soi en priorité, faire des choses qui nous conviennent le mieux. Donc, des activités, des choses qui peuvent nous mettre bien, en fait, hein, d'un point de vue émotionnel, sentimental. Là, on a vous êtes protégé, donc il y a bien une protection sur vous dans le futur. Et on a avec de l'argent et l'abondance. Donc, comme quoi vous allez connaître de l'abondance dans le futur après le fait que cette personne ait pris les jambes à son cou. Et on parle de quelqu'un qui vous fait mal parce que vous n'êtes pas avec cette personne qui a fui ici, hein. Et on parle du passé, comme quoi c'est bien quelqu'un du passé. C'est bien quelqu'un qui a fui dans le passé ici. Donc, vous faites le deuil de cette relation-là par rapport aux souvenirs du passé. Donc toujours par rapport au passé, hein, comme quoi vous êtes bien impacté, vous avez des blessures liées au passé en ce moment. Mais on dit elle veut le reconquérir, donc on a toujours cette volonté de reconquérir la personne du passé. Il sort et s'amuse, donc peut-être qu'ici on parle de vous, comme quoi vous allez davantage sortir, vous allez davantage penser à vous ici, ou alors peut-être qu'on parle de quelqu'un qui en ce moment sort et s'amuse, et on dit qu'il est rentré dans votre vie comme un tsunami. Donc on parle de quelqu'un qui a fait beaucoup de chamboulements en vous ici, hein. Parce que vous aimez, mais cette personne vous fait mal en ce moment, durant cette période froide, donc de séparation-là. Donc vous êtes dans cet état-là où vous êtes mal par rapport à cette personne-là, et donc peut-être vous tentez de vous amuser, de sortir, tout ça pour changer les idées. Ou alors c'est le fait de voir cette personne comme quoi elle profite de sa vie, tout ça, qui vous fait mal en fait. Mais vous allez trouver un équilibre intérieur avec le fait d'être au plus près de la nature par rapport à cette dispute, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a eu une dispute, qu'il y a eu un moment de tension entre vous. Et donc c'est ça que vous allez guérir émotionnellement, vous allez trouver cet équilibre intérieur par rapport à ça justement. Donc là, on parle d'amitié avec le silence radio. Donc peut-être que ça rejoint ce qu'on avait vu précédemment sur le fait que c'est peut-être quelqu'un où il y avait un lien amical parce qu'on a le silence radio dessus, comme quoi vous êtes en silence radio. Mais donc on parle bien d'une séduction. Et on parle de quelqu'un qui sait tout et voit tout. Donc ça rejoint quelque part l'observation. Peut-être que cette personne
avait su peut-être qu'il y a eu un moment de séduction entre vous. C'est peut-être pour ça que cette personne a pris la fuite, s'est éloignée de vous parce que cette personne s'était mise avec quelqu'un dont elle savait qu'il y avait peut-être quelque chose entre vous ici. Et que du coup, cette personne a décidé de s'éloigner de vous pour être avec l'autre. Peut-être qu'il s'agit de ça. Ou alors que c'est quelqu'un qui sait que vous voulez aller plus loin avec cette personne ici, hein. Du moins que la personne de votre cœur sait, c'est peut-être elle qui sait tout, comme quoi vous voulez être avec lui ici, ou elle. Et on a le drapeau orange, donc ça parle de moments de difficulté ici, parce que vous êtes prisonnier du passé, hein. Ce qui bloque en ce moment la situation, c'est le passé, car dans votre état de conscience, vous êtes trop bloqué par rapport au passé, qui crée des conflits intérieurs ici en vous. Parce que vous êtes dans une période de déprime, une période de tristesse à cause de ça. Par rapport à quelqu'un qui vous rejoint dans vos rêves. Donc peut-être qu'ici, quand vous rêvez ou quand vous pensez aussi, vous voyez en fait cette personne-là. Et vous êtes vraiment prisonnier de vos peurs aussi, hein, parce qu'à cause du passé, des circonstances passées, vous avez peur. Vous avez peut-être peur que cette personne vraiment passe à autre chose, ne revient plus vous parler, des choses comme ça. Donc vous êtes en ce moment prisonnier de vos peurs. Mais vous allez évoluer, hein, parce qu'on voit bien que la maturité fait référence à une évolution par rapport à votre passé, toujours par rapport à votre ex, pour aller vers un pacte d'amour, donc vraiment vers un engagement, une relation sérieuse qui va contribuer à votre bonheur, hein. Donc vraiment, vous avancez vers cet état-là de relation sérieuse et de bonheur surtout, hein. Donc vous voyez bien l'ombre à la lumière. Là, on a la mise au point. Donc, il y a une mise au point que vous allez faire par rapport à une femme amoureuse. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous, vous qui êtes amoureuse de la personne, dans lequel vous allez faire la mise au point pour retrouver cet équilibre intérieur. Soit vous êtes un homme, donc on parle peut-être d'une mise au point faite par cette femme-là, du coup. Et on parle de chemins sans issue. Donc, on parle de quelque chose qui était de base sans issue. Donc, à cause sans doute de la personne en trop. Mais il y aura des reprises de nouvelles, hein, des nouvelles qui vont arriver. Et on parle de la guerrière. Donc, avec le nom ici. Donc, peut-être que ici, peut-être que la guerrière, ça parle du fait que vous voulez peut-être trop montrer que vous n'êtes plus attaché à cette personne, que vous êtes quelqu'un de fort ou de forte et que du coup, peut-être qu'il y aura une forme de résistance à ça. Peut-être que vous n'allez pas trop vous lâcher au moment où cette personne va reprendre contact, mais on dit non à ça. On dit non sur le fait de pas trop montrer sévère, de pas trop vous montrer sévère ou pas très ouverte ici. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sur la stabilité intérieure, car c'est si vous avez ce genre d'attitude-là, c'est parce qu'il n'y a pas encore cette stabilité intérieure, cette guérison émotionnelle. Et ça, c'est un travail à faire dans le silence, hein. On dit bien chute par rapport à ça. Peut-être même qu'on dit que du coup, c'est mieux de ne pas y répondre et de travailler sur soi plutôt que d'y répondre mais avec sévérité et avec un ton sec. Parce qu'on parle de drapeau rouge, hein, donc vraiment d'un gros blocage ici où on dit stop, comme quoi vous allez mettre fin à ce blocage-là au fait qu'il y a un drapeau rouge qui empêche les choses d'évoluer ici, hein. Donc là, on parle de yes, on dit oui. Donc il y a le oui ici par rapport à votre doux foyer. Donc comme quoi le foyer, ça peut parler de votre corps, c'est-à-dire qu'on dit oui par rapport à un apaisement intérieur ici, à l'intérieur de vous avec de la protection. Et on parle toujours de quelqu'un qui vous observe à travers les réseaux. Donc il y a bien quelqu'un qui vous observe, hein, ici, avec la rentrée d'argent. Donc soit c'est quelqu'un qui a peut-être une bonne stabilité financière qui vous observe, soit on parle de richesse intérieure. Ça peut parler du fait que cette stabilité intérieure, cette richesse intérieure va vous permettre d'attirer cette personne qui va, euh, qui va se mettre à repenser à vous du coup. Et on parle d'être dans l'ombre, hein, comme quoi c'est quelque chose que vous allez travailler sur vous durant cette période d'ombre, durant cette période difficile.
Et après cette période d'ombre, donc de difficulté, vous allez avoir cette réconciliation en amitié ou en amour. Mais on parle quand même de mensonges toujours. Donc soit on parle de quelqu'un dont il y a eu des mensonges avant, soit c'est quelque chose qui pourra arriver après. Peut-être quelqu'un qui va pas trop assumer les choses et qui préfère mentir peut-être. Donc on va voir ce que ça va dire après. Donc là, on parle de son entourage d'influence et il s'en fout. Donc on parle de quelqu'un dont l'entourage tente de l'influencer, mais cette personne ne va pas se laisser berner. Ou alors on parle de vous, qu'elle n'allait pas vous laisser influencer par l'entourage. On parle de quelqu'un d'original et excentrique, quelqu'un qui pense beaucoup à soi. Et on dit que c'est vous qui avez la clé. Donc peut-être qu'on vous dit ici, c'est peut-être un conseil pour vous, on vous dit de ne pas trop être influencé par l'entourage et de vraiment suivre votre conviction car c'est vous qui avez la clé sur votre destin. Mais pour l'instant, les choses sont instables. On parle d'un délai de 12 mois avec l'apprentissage. Donc peut-être qu'en tout, votre apprentissage pourrait prendre environ 12 mois. 12 mois, vous allez sortir de ce moment instable et d'avoir cet équilibre intérieur ici. Donc je dis bien en tout, peut-être à partir du moment où il y a eu la séparation ou autre ici. Et les délais sont toujours approximatifs surtout. Ensuite, on a donc, il vous donne son cœur, donc on parle bien de quelqu'un qui vous donne son cœur, mais on parle toujours d'un côté un peu immature. On voit bien que soit on parle du passé, comme quoi il y a eu quelque chose entre vous, mais la personne n'était pas assez mature. D'ailleurs, on a même le triangle amoureux, donc comme quoi ça parle de quelqu'un qui n'était pas encore dans cet état de se poser, d'où le fait qu'elle était avec vous, mais que derrière il y avait quelqu'un d'autre. Et on parle du présent, donc c'était quelque chose qui est toujours d'actualité ici, comme quoi actuellement il y a toujours ce triangle amoureux. Et on dit partir en voyage. Donc peut-être que vous allez soit partir en voyage, peut-être pour mieux vous changer les idées, soit cette personne part en voyage du coup avec l'autre personne. Donc là, on parle d'un délai approximatif de 6 mois où on parle de surménage par rapport à la compagne, la copine ou la séduction, où il y a une prise de distance. Donc là, ça ne fait que rappeler qu'il y a bien, comme quoi durant cette période de distance entre vous, vous êtes beaucoup dans le surménage où vous prenez beaucoup trop la tête. D'où le fait qu'on voit bien qu'il faut travailler sur soi ici. Maintenant, on va tirer des cartes quand même sur le mensonge pour essayer d'en apprendre un peu plus. Donc pour ça, je vais remélanger les cartes pour avoir les cartes nécessaires pour répondre à la carte du mensonge ici. Donc, par rapport au mensonge, donc là on parle de dualité, donc en quoi il y a eu une confrontation ici, parce que peut-être que vous avez voulu confronter cette personne par rapport à des mensonges, peut-être des doutes que vous avez eus par rapport à cette personne et par rapport à ces mensonges-là. Donc soit c'est quelque chose du passé, soit c'est quelque chose qui pourrait arriver lors du recontact. Et on parle de plan d'action pour vous reconquérir. Donc comme quoi on parle bien de quelqu'un dont il y a cette volonté de reconquérir, soit venant de vous, de cette personne, pour être en couple ici. Et on parle d'une personne qui avait pris les jambes à son cou. Donc on rappelle que c'est bien de quelqu'un dont elle avait fui et dont vous faites le deuil du coup durant une période froide. Donc là on sort quasiment les mêmes cartes que juste avant. Et donc il y a du drapeau orange, pardon, comme quoi il y a des moments difficiles durant cette période froide qui peut être la séparation du coup.
Et donc, on parle d'une femme amoureuse, donc on parle de vous si vous êtes une femme, comme quoi vous avez toujours des sentiments vis-à-vis de cette personne. C'est pour ça que c'est une période difficile pour vous. Soit on parle de vous si vous êtes, soit vous êtes un homme, donc on parle de cette femme-là dans lequel dans lequel avant il y a eu de l'amour ici, hein. Mais on dit stop, donc comme quoi on dit stop par rapport à ça, parce qu'il faut vous concentrer sur vous pour avoir cette richesse intérieure. Pour moi là, ça parle de richesse intérieure pour vous recentrer sur vous et être bien intérieurement. Le but, c'est d'être bien intérieurement. C'est de ne plus être dans le mal-être à cause des circonstances. Et c'est ça qui va contribuer à des meilleures énergies et donc à de la réconciliation. Mais on parle de quelqu'un d'immature, mais dont il y a toujours cette connexion et dont on parle toujours de l'entourage. Donc on avait vu qu'il y avait comme une tentative sur l'entourage ici pour influencer, peut-être pour prendre conscience à cette personne de son immaturité, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête d'écouter ici. Or, c'est peut-être vous qui êtes influencé par l'entourage, ça peut être ça aussi. Donc là, on parle de trahison, hein. Ève vous trahit, donc comme quoi il y a bien une trahison entre vous, hein. Et on dit, elle vient en touriste, donc quelqu'un qui n'a pas pris les choses quelque part au sérieux durant cette tentation, durant ce moment des séductions entre vous. Et on parle de signes, donc peut-être que vous avez eu des signes par rapport à ça, mais du moins là, on vous rappelle de vous recentrer sur vous avec le repos et donc de sortir et de s'amuser ici, hein. Donc pour moi, on parle de vous. Pour vous sortir de la tête, ces moments de dispute que vous avez eu entre vous à cause de ça et qui créent des conflits intérieurs du coup par rapport à quelqu'un que vous avez toujours dans votre tête, dans votre rêve ici. Et on parle de la maturité, donc en quoi vous évoluez par rapport à ça, par rapport à ces circonstances. Et on dit non par rapport aux chutes. Donc là, on a le non. Donc le non sur la maturité. Peut-être qu'ici, par rapport au non, qui est lié directement à la maturité, c'est peut-être pour parler de cette personne qui n'était justement pas mature. Donc on rappelle encore une fois que c'est quelqu'un d'immature de base. Et on parle de chute, donc comme quoi il y a ce silence radio entre vous. Et donc on parle de mon doux foyer, comme quoi vous vous concentrez sur vous, sur votre vous intérieur, durant cette période d'ombre, cette période difficile. On dit partir en voyage, donc vous allez peut-être partir en voyage ou sortir ici pour croquer la vie à pleines dents et faire évoluer la situation. Donc c'est vraiment en vous recentrant sur vous et en étant bien avec vous que vraiment la situation avec cette personne va évoluer ici. Donc là, on a abus et excès sentimental ici, hein. Donc pour moi, c'est plutôt des excès sentimentaux par rapport à cette séparation-là que vous avez. Et donc on parle de protection, comme quoi vous êtes bien protégé grâce à l'équilibre intérieur. Donc l'équilibre intérieur va sans doute faire évoluer des énergies en nous qui va vous protéger ici par rapport à cette séduction au passé, parce que vous êtes prisonnier du passé, vous êtes prisonnier de ce qui s'était passé avant, de cette relation que vous avez eue avant ici. Et donc on parle de la guerrière, comme quoi vous combattez contre ces blessures émotionnelles liées à ça. Et on dit bien oui, parce que c'est vous qui avez la clé, en fait. Donc, comme on dit, c'est vous qui pouvez débloquer les choses par rapport à vos énergies. Et donc, vous êtes en apprentissage par rapport à ça. Puis, on parle dans les 6 mois d'une nouvelle rencontre. Donc, peut-être que vous allez, dans les 6 mois à venir, avoir une autre rencontre, peut-être, hein. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que même si la personne revient vers nous, quand on se sent mieux, on ne veut plus être avec cette personne. C'est souvent ça qui se produit, c'est qu'avant, on veut être avec cette personne. Une fois qu'on a fait table rase du passé, cette personne revient.
Et du coup, à mon avis, c'est ça qui va se produire. C'est peut-être que cette personne va revenir et que vous voulez peut-être plus être avec cette personne, mais avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on a la nouvelle rencontre. Et on a son autre l'observe. Donc on parle toujours d'une observation, hein, on parle du futur et de quelqu'un qui sait tout et qui voit tout, hein. Donc on parle de quelqu'un qui sait tout et qui voit tout et qui observe. Peut-être qu'il vous observe vous, ou alors que c'est vous qui observez, parce que vous savez tout en fait. Vous savez qu'il y a une autre relation avec quelqu'un d'autre. Ou alors c'est en observant l'autre, peut-être à travers les réseaux, que vous avez découvert diverses choses. Et on a prisonnier de ses peurs, donc vous avez des peurs par rapport à ça. Ou alors vous avez peur de cette personne qui sait tout. Peut-être que vous êtes du genre à avoir peur que cette personne fait quelque chose derrière votre dos, peut-être. Mais vous allez ensuite trouver une stabilité intérieure, un équilibre intérieur. Donc, tous ces peurs-là, vous n'allez plus les avoir en vous. Et on dit toujours, elle vous observe dans les réseaux. Donc, on parle toujours de cette personne qui vous observe. Peut-être que vous avez une conviction que quelqu'un vous observe, mais cette peur-là ne sera plus présente. Et on parle de quelqu'un qui va vous donner son cœur. Donc, c'est peut-être en fait la personne de votre cœur qui continue de vous observer dans les réseaux, puisqu'on parle de quelqu'un qui veut donner son cœur, et on dit sa compagne, copine ou caliente, où il y aura le pardon. Donc il y aura sans doute le pardon ou alors cette personne voudrait que vous lui pardonnez. C'est peut-être ça aussi. On parle à la fois de peut-être d'un pardon que vous allez lui accorder, ou alors de l'autre personne qui veut que vous lui pardonnez. Donc là, on parle de sortir de cette spirale infernale qui est le passé. Donc on voit bien que le passé vous impacte par rapport à l'amitié. Donc peut-être quelqu'un qui était votre ami de base, mais dont le chemin était sans issue. Et on parle toujours de cette personne originale et excentrique dans laquelle vous avez du surménage par rapport à ça, car vous vous prenez trop la tête par rapport à ce qui s'était passé avant. Donc ici, on rappelle bien que vous devez travailler sur vous par rapport à ce qui vous préoccupe en ce moment. Et pour moi, cet équilibre intérieur va provoquer la stabilité à la fois intérieure mais aussi extérieure, puisque la personne du coup va revenir vers vous et vous parler. Après, rien garantit que vous allez vouloir par la suite revenir avec cette personne, parce que pour rappel, on a quand même la nouvelle rencontre ici, donc comme quoi, dans un délai approximatif de 6 mois, donc peut-être que vous allez être tenté par une autre rencontre, ça peut être ça aussi. Donc ça va dépendre de chacun d'entre vous et de vos choix. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo donc la nouvelle bague ici, hein. Donc vous avez d'autres modèles, bien sûr. Il y a le modèle en quartz rose et en améthyste. Donc ici, je vous présente celui en labradorite que vous pouvez retrouver. Donc vous avez toutes les informations concernant les bagues ici. Ensuite, vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc, surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Donc, vous pouvez retrouver l'oracle Cœur de Lune qu'on a utilisé précédemment. Vous pouvez aussi retrouver les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous pourrez retrouver les produits ésotériques. Donc c'est intéressant pour être au courant des nouveautés, de tout ce qui est réduction et autres. Et vous avez dans le 2e compte, en plus, des tirages sentimentaux. Puis vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour des tirages sentimentaux, pardon. Donc si ça vous intéresse d'avoir d'autres tirages à côté. Et aussi un 2e compte TikTok où là c'est seulement pour les produits ésotériques. Voilà, je vous dis à très bientôt.